Galerie 91 est un groupe français que j'ai repris le 26 novembre 2001, qui a été créé en 1967, et nous faisons tout ce qui est présentoir, écrin et coffret pour l'industrie du luxe. En résumé, nous sublimons les produits des marques du luxe en leur proposant une expérience éco-responsable et évidemment unique. Dans 4 secteurs bien précis, la joaillerie, l'horlogerie, les vins et spiritueux, mais aussi les parfums et cosmétiques. Nous avons 4 usines de fabrication qui nous appartiennent directement, donc une en Chine, une à l'île Maurice, une au Portugal, une en France, dont nous avons doublé la surface, intégré des savoir-faire et de leur proposer ces savoir-faire. Et derrière, l'innovation, la RSE permettent au groupe Galerie 91 de proposer cette expérience unique dans ces domaines. Il a fallu en fait identifier cette innovation dans tous les secteurs, dans tous les départements, afin de pouvoir la regrouper et de la mettre en avant et de la sublimer. C'est ça le travail de notre directeur innovation qui va justement pouvoir présenter cela à nos clients. André Fonte, je suis directeur de l'innovation pour le groupe Galerie 91. Je suis designer de produits et aussi ingénieur. J'ai cette double formation. Et au sein du groupe, j'anime en 3 axes principaux. De l'organisation, des partenariats et évidemment des travaux internes. Et qui donnent lieu quelquefois à des dépôts de brevets, hein, puisque ça aussi c'est une des nouvelles choses qu'on met en place chez Galerie. C'est le projet Recover. L'objet en question, c'est un buste, hein, donc un buste modulaire, qui est constitué de 3 parties. Un piétement métallique, avec un système astucieux de clipsage d'un buste. Le buste est un buste coque, qui est réalisé à l'aide d'une résine biosourcée, une résine qui a été développée pour Galerie 91. Hein, c'est un développement, là aussi, avec un autre partenariat. Et 3e élément, c'est la housse de ce buste. C'est une housse amovible. Et c'est vraiment le cœur de ce projet Recover. C'est-à-dire qu'on comprend bien que le piétement et le buste en résine vont avoir une certaine pérennité et qu'on va pouvoir remplacer cette housse amovible au gré des événements, des saisonnalités et des besoins plus généralement du client. L'intérêt primordial de cette proposition, c'est évidemment de réduire la consommation de matière. Bonjour, enchantée, Floriane Bimbert, je suis designer produit au sein du groupe Galerie 91. Ça fait un peu plus de 3 ans que mes missions sont centrées autour de l'éco-conception. Déjà, effectivement, le fait de pouvoir se séparer et donc d'être réparé, c'est effectivement, il peut y avoir un défaut en vitrine, on connaît les problématiques de vitrine. Et en tout cas, elle pourra être interchangée facilement tout en conservant une structure qui sera pérenne. La solution qu'on apporte est aussi une solution, on va dire, de gain de place. Sur le coût, là évidemment, c'est sûr qu'on va payer une forme de consommable textile, hein, et non pas un buste en entier. Donc évidemment qu'il y a une proposition très profitable pour le client. Et cette housse textile, elle est très facile à stocker. On peut lui trouver très facilement un circuit de recyclage. Donc c'est en ça une solution qui est quand même, somme toute, assez légère pour le client. Alors le projet Recover, c'est un projet qui est déjà depuis un petit moment dans nos têtes, parce qu'on avait cette réflexion de travailler sur ce produit qui est assez iconique. On le voit partout en vitrine, il est assez discret, son but c'est quand même de montrer, de mettre en avant un bijou. Et pourtant on est quand même sur quelque chose d'assez traditionnel dans la conception. On est sur un produit qui a généralement une matière qui va être gainée, donc qui va être collée à la surface du buste. On va avoir un pied qui lui aussi va être vissé pour une meilleure stabilité, ce qui fait que malheureusement dans les coutumes actuelles, on est sur un produit qui a une fin de vie assez déplorable. On est sur de l'enfouissement ou de l'incinération. C'est sans doute de concevoir qu'un buste coque pourrait avoir une enveloppe avec un patron suffisamment malin pour qu'on puisse justement l'enlever, le remettre facilement, et à la fois sur le devant du buste,
sur l'arrière du buste, mais aussi sur le dessous du buste, parce qu'évidemment en boutique on tourne autour de ces objets-là, et donc il faut que la finition soit impeccable sous tous les angles. Il y a eu un certain nombre de challenges à relever là-dessus, parce que effectivement, travailler un piétement qui se dissocie, comme on peut le faire ici, ça a été pensé dans notre bureau de conception interne de façon astucieuse pour justement qu'on n'ait plus à utiliser de vis cachées sous la partie adjacente. Donc là, effectivement, il y a eu un petit défi sur le pied en tant que tel. Donc en fait, à chaque étape, comme le disait André, on a eu un palier de difficulté. L'apport qu'il y a eu dans ce projet, donc effectivement, il y a eu une collaboration entre plusieurs services. André, sur la partie innovation, on a eu toutes les parties aussi d'achat qui étaient précieuses tant au niveau du sourcing des matières et effectivement le travail avec ses partenaires où on va pouvoir venir ajuster, placer les coutures à l'arrière, travailler les détails de finition. En travaillant ces trois parties de façon complètement distincte, on vient un peu révolutionner le marché du buste puisqu'on a une housse qui est complètement amovible, un pied dissociable et un buste qui finalement répond aux critères de durabilité, c'est-à-dire sans plastique d'origine fossile auprès de nos clients.